Comment Daguerre a-t-il rendu la photo plus rapide? Avant, la photo c'était une épreuve d'endurance. Les prises de photos duraient plusieurs dizaines de minutes. C'est d'ailleurs pour ça que les premières photos d'humains qu'on a vues sont des visages crispés, sans sourire. Dans les années 1820-1830, les surfaces photosensibles, comme on a pu voir, donc les ancêtres de la pellicule, étaient très lentes. Ça prenait quelques dizaines de minutes pour prendre une photo, donc les gens qui se faisaient prendre en photo, surtout les nobles, vu que ça coûtait cher, étaient un peu crispés sur les photos. Garder un sourire pendant longtemps, ça c'est pas très naturel. En plus, à l'époque, ils avaient un peu les chicots pourris, donc une grande majorité ne voulait pas sourire pour éviter l'odeur ou même une image un peu disgracieuse. Le problème ne vient pas de la photo, mais de la chimie. Jusque-là, on avait le bitume du Judée, qui servait un peu de pellicule. En 1839, Daguerre invente le daguerreotype. Quand on connaît la composition d'une pellicule actuelle, le principe est assez simple, mais pour l'époque c'était révolutionnaire. Il prend une plaque de cuivre recouverte d'argent, rendue photosensible avec des vapeurs d'iode. C'est le début de la chimie complexe en photographie. C'est pas instantané, mais c'est beaucoup plus rapide et c'est surtout une rupture technologique dans la façon de prendre des photos. Résultat, on passe de plusieurs dizaines de minutes de pause à 30 secondes. Une conséquence positive de ce procédé, on peut prendre aux photos les émotions. La photo devient alors humaine. Petit fun fact, le 19 août 1939, la France rachète l'invention de Daguerre pour l'offrir au reste du monde. La photo devient un bien public. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à commenter si vous avez des idées de sujets que vous voulez voir passer en vidéo. Et sur ce, bonne journée.